Imaginez pouvoir marcher de façon légère, sans fatigue, pendant des kilomètres, le sourire aux lèvres. Et si je vous disais qu'il existe une méthode venue de marcheurs afghans qui permet d'atteindre cet état, un état de relaxation, de détente, tout en marchant, tout en respirant, et en plus, qui vous permet de réguler votre système nerveux autonome. Aujourd'hui, on va parler de la marche afghane. J'ai découvert ça, et pour moi, ça a été une révolution. Tout simplement pourquoi? Parce que je marchais depuis quelque temps. J'avais pour habitude de passer mes appels en marchant pour créer du mouvement, ou j'écoutais des podcasts, ou des fois je marchais, j'appelais ça les marches créatives. Je marchais quand je butais sur un problème. Le fait de marcher, de respirer, sans téléphone, sans rien, de me connecter à la nature, d'observer, c'est comme si ça faisait un petit reset mental et j'avais des nouvelles idées qui arrivaient. J'avais toujours un petit carnet avec moi et des notes, et hop, je notais tout ce qui me venait par la tête. Et puis j'ai découvert la marche afghane que je pratique maintenant depuis plusieurs mois. Et ça a vraiment été, comme disent les Américains, game changer. Alors, ça vient d'où, la marche afghane? En fait, c'est un ingénieur français, Monsieur Ziegler, qui dans les années 80 a observé des caravaniers afghans dans les montagnes afghanes qui étaient capables de marcher, écoutez bien, 60 à 70 km avec pas des Nike Air Jordan, avec des sandalettes, en traînant, parce que ce sont des commerçants, les caravaniers afghans, ce sont des commerçants qui commercent à travers les montagnes et les autres pays. Et ils étaient capables de faire des quantités énormes de kilomètres par jour, sans fatigue, et en gardant une respiration ample sans être essoufflé. En fait, il s'est aperçu, M. Ziegler, qu'ils synchronisaient leur respiration sur leurs pas. Et ils utilisent certains types de respiration en fonction de l'état du terrain, de l'état de forme, etc., etc. Il a cartographié tout ça et il a dispensé à travers un livre pour tous les marcheurs en Occident. Et aujourd'hui, beaucoup de marcheurs utilisent la marche afghane. J'ai appris que lors de la marche sur Saint-Jacques-de-Compostelle, beaucoup de personnes utilisaient la marche afghane. Parce qu'elle a des effets physiologiques énormes qui ont été étudiés scientifiquement. Ça régule le système nerveux. Ça augmente la capacité d'emmagasiner le CO2 dans le corps, ce qui permet la libération de l'oxygène dans le sang. On appelle ça l'effet Bohr. Ça améliore la variabilité cardiaque. Excusez-moi. Ça permet aussi de dépenser beaucoup plus de calories. C'est-à-dire qu'entre une marche normale, qui est à peu près à 100 kcal, une marche rapide qui est à 120, la marche afghane permet de dégrader jusqu'à 180 kcal par heure. Ce qui est beaucoup plus important qu'une marche, même une marche rapide. Et en plus, nous allons le voir, elle a un effet très très important sur nos hormones et notre système nerveux autonome. Alors, concrètement, c'est quoi le principe de la marche afghane? Donc c'est de synchroniser nos pas sur notre respiration. Le modèle, le process de base, c'est respirer, inspirer pendant 3 secondes, faire 1 seconde de pause, expirer sur 3 secondes et 1 seconde d'apnée. Donc en fait, on va faire 3 pas. Alors c'est vraiment de synchroniser notre respiration sur les pas, pas l'inverse. Okay? Donc quand on va faire 3 pas, on va faire 3 pas, 3 secondes. Et on bloque sur 1 pas, 1 seconde, et on refait 3 pas à l'expiration, on bloque sur 1 pas, et après, on inspire à nouveau 3 secondes sur 3 pas. Voilà, vous avez une inspiration sur 3 pas, une apnée sur 1 pas, une expiration sur 3 pas, une apnée sur 1 pas. Ce n'est pas des secondes, on ne compte pas en secondes, on compte en nombre de pas. Ça, c'est le modèle de base. Mais vous pouvez changer. Moi, j'aime bien faire du 4-2. Donc, j'inspire sur 4 pas. Sur 2 pas, je bloque ma respiration, une apnée. Sur 4 pas, j'expire. Je bloque sur 2 pas et je reprends ainsi de suite. Vous pouvez faire du 5-3. Mais vous pouvez faire aussi, en fonction, une respiration qui est, par exemple, qui serait 3-3. 3 pas à l'inspire, 3 pas à l'expire. Ça, c'est quand le terrain commence un petit peu à monter. Ça peut être 2-2, ça peut être 1-1. Ou quand c'est en descente, vous pouvez faire du 5-5, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs variations, mais c'est cette synchronisation de nos pas sur notre respiration. On va respirer par le nez, parce que le nez permet de filtrer l'air,
permet une meilleure oxygénation, permet une augmentation de l'oxyde nitrique, donc une meilleure vasodilatation des vaisseaux sanguins, donc un cœur qui va ralentir. Et c'est comme ça qu'ils étaient capables de faire vous imaginez, 70 km par jour. C'est énorme en marchant, et puis en marchant avec des petites sandalettes. Donc c'est assez incroyable. Et j'ai testé ça. Et l'avantage aussi de la marche afghane, c'est que ça vous met dans un état méditatif profond, dans un état de transe. Parce qu'au début, vous allez compter. Moi, je comptais, j'étais là, 1, 2, 3, je bloque, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc on compte au début avec nos pas. Donc on commence avec le pas, c'est un peu mécanique, mais ça passe très très vite. Et le fait de compter comme ça vous met dans un état méditatif profond, une forme de légère transe. Il y a un silence mental qui s'installe. C'est incroyable. On est, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est de la méditation au mouvement. Alors je sais que pour beaucoup, la méditation est compliquée, de trouver 3 minutes pour s'asseoir, se poser, fermer ses yeux, arrêter le mental, etc. Ce qui ne marche pas parce qu'elle est pensée, elle pense, et puis on essaie de se détacher, etc. Alors que la marche afghane, au bout de 5-10 minutes, vous êtes dans un état méditatif. Et ça, c'est excellent. Alors on recommande à peu près, pour les effets physiologiques, etc., de faire entre 10, 15 et 30 minutes de marche afghane. Si vous pouvez le faire par jour, c'est bien, mais même 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, c'est très bien aussi. Le tout, c'est de commencer, il n'y a pas d'objectif, mais au moins de marcher un peu plus de 10 minutes pour commencer à avoir les effets. Okay, en plus, ce qu'il va y avoir, ça va avoir une baisse de notre cortisol, donc de notre stress oxydatif. Ça va augmenter nos endorphines. Ce que j'ai aussi repéré, c'est que quand je reviens d'une marche afghane, je suis plus léger, plus souriant, j'ai une clairvoyance, j'ai une meilleure cognition, ça réfléchit beaucoup plus vite, je suis apaisé, j'ai beaucoup plus de créativité. Et j'étais assez surpris parce qu'au départ, je me suis dit comment il marche en respirant, parce que je me dis, bon, quand on marche, on est toujours en train de respirer. Mais là, c'est pas pareil. On va vraiment créer un processus, un module de synchronisation avec nos pas. Et au début, on va compter, etc. etc. Et ça va faire un reset ventral. Ça va nous détacher du mode combat-fuite du sympathique. Ça va nous mettre en vague ventrale tout de suite. Ça va nous éloigner du vague dorsal, de l'inhibition. Et dans un monde agité aujourd'hui, c'est incroyable. Ça va venir stimuler le nerf vague. La marche et la respiration stimulent notre nerf vague, ce qui va améliorer notre flexibilité vagale, notre résilience au stress. On devient beaucoup plus résilient. Okay, et puis c'est comme un massage interne, cette respiration. En marchant, vous avez comme un massage interne, en silence et en conscience. Et c'est vraiment hyper accessible. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire, vous mettez vos chaussures, vous allez marcher 10 minutes, même 15 minutes par jour, en faisant ce travail de respiration afghane. Donc le process, c'est on va inspirer sur 3 pas, un pas où on fait une apnée, 3 pas on expire, un pas on fait une apnée, etc. etc. Moi j'aime bien le 4-2, parce que je trouve que ça correspond à mon rythme. Et après, vous pouvez accélérer, c'est toujours pareil. Si vous pouvez faire 4 pas lents et 4 pas rapides. Vous pouvez faire 4 pas à 3 km/h ou 4 pas à 5 km/h, peu importe, ça va changer votre respiration. Okay, donc c'est pas, on synchronise notre respiration sur nos pas. On marche et on fait en sorte d'inspirer sur 3 temps, une pause 1 temps, expirer sur 3 temps. Vous trouverez plein de ressources sur Internet, des vidéos qui montrent ça. Mais j'ai trouvé, au-delà de l'amélioration de la physiologie, de la concentration, etc., l'impact hyper important sur notre système nerveux autonome. Voilà, c'est de la méditation en mouvement, un apaisement mental, une meilleure cognition, des hormones, des endorphines qui sont sécrétées, donc du bien-être, etc., etc. Ça joue sur votre physiologie, ça améliore votre forme. Si vous voulez reprendre l'activité sportive, faites une marche afghane. Ça brûle beaucoup plus de calories qu'une marche classique. Donc il y a énormément de bénéfices à la marche afghane. Je ne peux que vous la conseiller. Il y a même beaucoup d'études qui ont été effectuées sur la marche afghane. C'est quelque chose qui est très sourcé au niveau scientifique. Donc c'est simple, impactant et les effets sont incroyables, même dès la première sortie. Parce que j'étais un peu étonné. Je me suis dit, bon, il va peut-être falloir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant de ressentir les effets. Et j'étais très surpris que dès la première fois où je suis sorti, en respirant, en faisant la marche afghane, mais j'ai vu tout de suite une différence entre ma marche classique qui était déjà bien, c'était déjà vachement intéressant, mais alors quand j'ai rajouté la respiration, cette synchronisation, c'était top.
Donc, allez-y, foncez, mettez vos chaussures, allez respirer, synchronisez votre respiration sur votre marche et vous verrez tous les bienfaits de cet excellent outil. Et en plus, une régulation de notre nerf vague qui nous amène, bien entendu, en vague ventrale. Et le vague ventral, vous le savez, c'est le foyer de l'engagement social, de la relation sociale, de l'ocytocine, du lien à l'humain. Donc, allez-y, pratiquez, pratiquez, pratiquez et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est vraiment topissime. À très bientôt. Ciao.